Je suis en forme, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'accompagnement 3 mois entièrement gratuit dans lequel je vais te dévoiler l'intégralité de la stratégie que j'utilise pour être rentable sur les marchés. Dans cette vidéo, qui est une vidéo d'introduction, on va parler des bases. Donc pour ceux qui ont déjà des connaissances en trading, vous allez devoir attendre que la suite sorte puisque forcément, on va commencer par la case départ. Sans plus tarder, déjà la première chose que je vais vous dire, c'est les applications que vous allez avoir besoin d'utiliser pendant cet accompagnement. Déjà, il faut savoir que vous allez avoir besoin de Telegram et de YouTube pour trouver en fait la formation. Donc sur YouTube, elle est postée, vous êtes en train de regarder cette vidéo. Sur Telegram, je donne énormément d'informations et sur les différents réseaux aussi. Ça, c'est pour avoir l'information. Maintenant, pour trader, vous allez avoir besoin de quoi? Vous allez avoir besoin d'aller soit sur le site, soit de télécharger l'application TradingView. D'accord? Première chose. Le deuxième, c'est vous allez, pareil, soit aller sur le site, soit télécharger l'application Investing pour pouvoir justement regarder quand sont les annonces économiques et du coup s'y préparer lorsqu'elles sortent. Et la troisième chose que vous allez avoir besoin, c'est de MetaTrader 4 ou 5 pour pouvoir trader. Si vous êtes complètement débutant, je vous conseille de commencer avec un compte démo afin de pouvoir voir comment fonctionne déjà l'application, voir comment fonctionnent les marchés. Si vous n'avez jamais pris de position, il faut bien commencer quelque part. Si vous avez déjà l'habitude, eh bien, votre broker pour commencer à trader directement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va y aller assez simplement et je vais déjà commencer par vous présenter les différents types de marchés. On va faire une première vidéo d'introduction très simple pour ceux qui n'ont pas l'habitude, pour ceux qui n'ont jamais vu ce que c'était que le trading, qui ne l'ont jamais utilisé. On va commencer par le début, d'accord? Donc, TradingView, c'est l'application, enfin le site internet que vous voyez actuellement à l'écran, d'accord? Et c'est le site qu'on va utiliser pour faire les analyses. Et c'est de là que ça va partir. Maintenant, on analyse quoi? Déjà, dans un premier temps, je vais vous présenter les 5 types de marchés les plus connus que vous pouvez avoir, que vous allez pouvoir trader à travers votre carrière. Donc déjà, le premier, le plus connu, ça va être le Forex. D'accord? Le Forex, c'est quoi? C'est le marché des devises. C'est le principe d'échanger une devise contre elle, d'accord? Et du coup, de nous donner un marché qui fluctue. C'est comme ça qu'on a le taux de change quand on passe d'un pays à un autre, etc. Donc, ça peut être l'euro contre l'USD, l'euro contre le British Pound, etc. Le dollar contre le yen japonais, l'une devise contre l'autre. Maintenant, les deuxièmes qui sont les plus connus, par exemple, si on parle en termes de marché, on va parler du marché des actions et plus particulièrement des ETF. Ok? On reviendra dessus plus tard. Le troisième marché, qui à l'heure actuelle est un des marchés aussi qui est beaucoup échangé par la plupart, c'est le marché de la crypto. Énorme adoption en cours. Ah, attendez, pardon. Donc le marché de la crypto. Le quatrième marché, qui est un des marchés les plus connus, c'est le marché des obligations gouvernementales. D'accord? Donc ça, c'est des actions qui sont émises par l'État et qui justement vont être attractifs en fonction des situations économiques. Dans tous les cas, on aura des vidéos qui développeront chacun des marchés lesquels je vous parle à l'heure actuelle. J'essaye d'aller un petit peu vite parce que si vous voulez développer ces bases qui sont vraiment des bases, je vous invite à regarder d'autres vidéos YouTube, que ce soit sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes pour vous renseigner et afin que justement on puisse arriver le plus vite possible vers du contenu de qualité. D'accord? Le cinquième marché, qui est à l'heure actuelle un des marchés les plus échangés et les plus connus, c'est le marché des matières premières. D'accord? Donc l'actif le plus connu, c'est l'or. Comme vous le savez, on a pas mal l'habitude de l'échanger. Et deuxième et troisième actif qu'on utilise aussi beaucoup, il y a le bronze qui est pas mal échangé. Et sinon, on va retrouver des valeurs comme le pétrole ou le gaz naturel. Maintenant, si on passe à une question qui va être plus claire, c'est du coup, maintenant qu'on connaît ces différents types de marchés, il faut savoir que la formation et la stratégie que je vais vous proposer pendant les 3 prochains mois, elle fonctionne sur l'intégralité des marchés. D'accord? À savoir que moi, ma spécialité, c'est l'or et le Dow Jones. Donc, tout ce que je vous partagerai sera principalement sur l'or et le Dow Jones, puisque c'est les seuls actifs que je traite. Maintenant, la première question qu'on va se poser, c'est comment on trade, d'accord? Donc, pour trader, on va avoir besoin soit d'un broker, d'accord? Soit d'une propre firme, d'accord? Actuellement, les propres firmes, c'est le meilleur compromis. Si vous n'avez pas d'argent, propre firme. Si vous avez de l'argent, propre firme. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi?
Une prop firm. Une prop firm, c'est une entreprise, la traduction littéraire en anglais, c'est une entreprise d'accessoires qui va en fait vous fournir du capital pour trader. Donc vous allez faire quoi? Vous allez payer pour passer un challenge en deux étapes. Dans la première partie du challenge, vous allez devoir réaliser 10% de profit. Dans la deuxième, vous allez devoir réaliser 5% de profit et forcément, vous avez des règles de management. Donc restriction, pas le droit de perdre plus que 5% par jour et pas le droit de perdre plus que 10% du capital au total. Une fois fait, vous êtes ce qu'on appelle financé et vous pouvez trader donc sur des comptes beaucoup plus gros avec de l'argent qui n'est pas à vous et vous allez pouvoir prendre 80% en moyenne des profits que vous allez générer. D'accord? Donc ça, c'est les propres firmes et ça va être un des points les plus intéressants. Même si il ne faut pas négliger le fonds propre. Donc ça, c'est chez le broker. On met son argent chez un courtier puisque nous, à notre nom propre, on n'a pas légalement le droit d'intervenir sur les marchés. Donc on passe par un courtier qui va, lui, on va nous permettre d'avoir les cotations boursières. C'est là qu'on va se connecter sur MetaTrader pour pouvoir trader. Et c'est là qu'on va commencer du coup à pouvoir aller chercher à prendre ces échanges. Donc le broker, c'est avec notre argent propre. La propre firme, c'est avec l'argent. En vérité, c'est de l'argent fictif. Ce n'est pas de l'argent réel qu'ils nous mettent en place, mais c'est un levier qui est mis en place et qui nous permet en tant que trader de capitaliser. Okay, ou en tout cas, pour commencer à aller chercher des vrais chiffres en trading, la propre firme, ça va vous permettre de protéger au maximum votre capital. Bref, pour la stratégie de scaling et est-ce qu'on trade plutôt en broker ou en propre firme, on fera une vidéo dédiée à ça complètement. Aujourd'hui, on est sur cette introduction. Maintenant qu'on sait qu'on va devoir passer par un courtier, d'accord? Bah, du coup, une fois qu'on prend nos échanges, comment ça se passe? Bah, une fois qu'on prend nos échanges, on va pouvoir acheter et vendre différents actifs. Mais ce n'est pas comme par exemple de l'achat en spot. Imaginez-vous que là, on est sur un marché où on peut littéralement miser sur le fait que la paire ou l'actif qu'on est en train d'échanger, il va monter, comme on peut miser sur le fait qu'il va baisser, littéralement. D'accord? Donc, ce n'est pas forcément quand je dis acheter et vendre, ce n'est pas forcément j'achète à un prix et je ressors de mon achat, donc je revends mon achat pour sortir comme si j'étais en spot. Non, c'est je peux miser à la hausse et je peux miser à la baisse sur un marché. D'accord? Donc, nous, c'est ce qu'on va faire globalement. D'accord? Et on fait ce qu'on va appeler du day trading. On va voir ça tout à l'heure. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, pour pouvoir acheter et vendre, on va avoir trois types d'analyse. D'accord? On va avoir l'analyse fondamentale. Ça, c'est la première. Analyse fondamentale, c'est quoi? C'est les annonces économiques dans le calendrier économique et surtout ce qui se passe au niveau de l'économie. Donc, les chiffres qui sortent, les choix qu'on prend dans le pays en question. Par exemple, moi, je trade énormément les US. Donc, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Les choix économiques, les choix en termes de chiffres, de ce qui se passe dans les entreprises, etc. On va avoir l'analyse géopolitique. Donc, l'analyse géopolitique ici, qu'est-ce que c'est? Concrètement, l'analyse géopolitique, c'est simplement ce qui se passe dans le monde, mais pas dans la version économique. Est-ce qu'il y a un séisme? Est-ce qu'on a un bombardement? Est-ce qu'on a un avion qui s'est crashé? Est-ce qu'on a un attentat, par exemple? Tu vois, c'est tout ça. Ok? Globalement, est-ce qu'on a une maladie? Est-ce qu'on a un virus? Est-ce que c'est grave? Tout ça, ça a de l'impact sur l'intégralité du marché. Ok? On va appeler ça l'analyse fondamentale. Et il y a l'analyse qu'on va utiliser le plus au quotidien pour pouvoir prendre nos trades, c'est l'analyse technique. Ok? L'analyse technique, c'est quoi? C'est l'analyse de marché, l'analyse de courbe, celle qu'on va venir faire sur TradingView pour pouvoir justement prendre des positions et savoir quand est-ce qu'on va avoir des confirmations pour acheter ou pour vendre les différents marchés qu'on va échanger. Maintenant, dans cette première vidéo, les premiers points qu'on va aborder qui vont être essentiels pour comprendre toute la suite, c'est comment fonctionne l'analyse technique et du coup, comment on va l'utiliser. Et du coup, la deuxième chose, c'est comprendre qui sont les intervenants majeurs sur les marchés financiers et du coup, comment on va pouvoir comprendre comment ils prennent leurs échanges et comment on va pouvoir les suivre. Donc dans l'analyse technique, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on va trader avec des bougies en chandelier japonais. Ok? Ça, c'est la première chose à noter. Maintenant, avec les bougies en chandelier japonais, c'est pas très compliqué, c'est pas difficile à lire, il faut juste prendre l'habitude. Je vais vous donner quelques exemples. Donc là, par exemple, devant nous, nous sommes face à une bougie vendeuse et je vais vous faire une bougie acheteuse et on va voir simplement la différence.
Déjà, la première chose à savoir, c'est que l'endroit où start le corps, d'accord, c'est l'endroit d'ouverture. Donc pour une bougie acheteuse, il va être en bas. Pour une bougie vendeuse, il va être en haut. OK? Donc pour une bougie vendeuse, le marché a ouvert sur ce niveau de prix et c'est le start du corps. D'accord? Il est d'abord monté, puis a chuté pendant son cours d'ouverture. Et voilà, derrière, à ce moment-là, le corps devient plein puisqu'on a passé le prix d'ouverture. OK? Et ensuite, justement, si le corps touche un bas et se met à remonter, il recrée des mèches avant de justement venir poser le haut ou le bas du cou du corps qui va représenter ici le prix de fermeture. D'accord? Ok. Maintenant que vous avez compris ça, globalement, on verra plus tard qu'il y a différents types de bougies. Ok? Il y a des bougies qui vont nous donner des grosses confirmations, il y a des bougies qui vont nous donner des confirmations bien plus faibles. D'accord? Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est vraiment la constitution d'une bougie. Ok? Le concept que quand une bougie ouvre, on a le corps. Si elle baisse et qu'ensuite elle se met à monter, on va avoir une mèche en dessous du prix d'ouverture et le corps va continuer au-dessus. Si à l'inverse, notre bougie ouvre, monte et d'un coup se met à chuter, elle va mécher jusqu'au prix d'ouverture, d'accord? Puis il y aura un corps. Et si ce corps, une fois touché en bas, remonte avant sa clôture, il créera des mèches. Ok? C'est simplement comprendre comment les mèches sont créées sur les oppositions et comment sont constitués les corps. D'accord? À savoir aussi, même si normalement c'est évident, que chaque bougie représente une certaine unité de temps. Là, par exemple, on serait en 5 minutes, donc chaque bougie représenterait une minute. Oh putain, pardon. Chaque bougie représenterait 5 minutes de temps. Donc entre le prix d'ouverture et le prix de clôture, c'est passé 5 minutes. Et il y a des bougies dans toutes les unités de temps. OK? Bon les amis, j'espère que vous êtes rentrés au retest, hein, parce que là, c'est vraiment, il est venu retest et let's go, c'est parti, on coule. Donc là, ce qu'on va faire, comme je vous l'ai dit, vous le savez, on a la clôture mensuelle qui va avoir lieu et du coup, pas de bêtises. Ok? On s'est bien positionné, on est bien dans les shorts. Let's go, c'est parti. Par contre, voilà, on se break even, pas de folie, on prendra du profit petit à petit. Et sur le front propre, par contre, n'hésitez pas à garder, comme je vous le dis souvent. Et oui, les amis, je suis en train de tourner une vidéo et je suis en train de trader en même temps. Jour 1, on a Sell le Gold. Sell à 22, actuellement à 10. Actuellement à 10. Partagez dans le canal Telegram. Fallait être là, les amis. Bon, attendez. C'est moi, je suis venu aux mauvaises heures aussi. Maintenant qu'on a compris le concept de base du fait que, ok, on va trader sur un graphique en chandelier japonais. Donc là, je vous le montre, hein. Voilà à quoi ça ressemble. Ok. Actuellement, il faut savoir que dans le groupe, j'ai envoyé un short sur les 21. Il est parti une première fois. D'accord? Et là, on target quand même relativement plus bas, mais le prix est bien parti. Maintenant, du coup, vous voyez ici, chaque bougie représente 5 minutes de temps. Si je vais en 15, chaque bougie représente 15 minutes. D'accord? Vous avez le timer juste ici du délai avant la prochaine clôture. D'accord? Donc en bas, on voit bien, on a le temps, le prix et du coup, le prix avant la prochaine clôture. Ici, vous pouvez également sélectionner les différentes unités de temps à travers lesquelles vous voulez vous promener, même si ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez utiliser les principales. Ok? Les principales, c'est quoi? C'est celles que vous avez à l'écran directement dans les favoris. Donc mensuel, semaine, jour, 4 heures, 1 heure, 30 minutes, 15 minutes, 5 minutes, 3 minutes, 1 minute. Ok? On reviendra de toute façon plus tard là-dessus. Là, l'essentiel, c'est que vous compreniez vraiment les points basiques. Qu'est-ce qu'on échange? Comment on l'échange? On est allé rapide, hein. Genre, je ne vais pas m'étaler 136 ans. Ici, le but, c'est quoi? C'est de vous rendre rentable et de te dire comment on va faire de l'argent sur les marchés. Si tu as besoin de revenir vraiment sur les points de base, ok, reviens dessus. Il n'y a aucun problème, d'accord? Mais genre là, on est en mode accéléré, tu vois. Nous, ce qu'on veut, c'est rentrer dans le concret. Donc là, on est arrivé. Tu sais comment on échange, tu sais quel type de marché on échange, tu sais c'est quoi ma spécialité, tu connais les 3 types d'analyse,
Tu sais laquelle est la principale, celle qu'on utilise, d'accord? Et maintenant, on va terminer la première leçon du jour avec justement, donc voilà, vous avez compris qu'on utilise les chandeliers japonais, vous avez compris avec le prix d'ouverture, le prix de fermeture. J'essaye d'aller un petit peu vite. Le but, c'est que vous rentabilisiez votre temps. Moi, le mien, et qu'on puisse aller le plus loin possible, le plus rapidement possible en 3 mois, les amis. D'accord? Donc, j'en profite. Pour ceux qui regardent encore la vidéo jusqu'ici, restez concentrés. Soyez assidus dans la formation que je vous partage et ne partez pas du principe que c'est parce que c'est gratuit que ça va être de faible qualité. D'accord? Donc, on se focus, soyez concentrés dessus, soyez là tous les jours, soyez investis tous les jours, les amis, et let's go. Maintenant, ce que vous allez devoir comprendre, du coup, c'est qui sont les intervenants sur le marché. D'accord? Ce que vous devez comprendre, c'est que dans les intervenants, on a des gens comme vous et moi, qu'on va appeler des particuliers, qui représentent des sommes plus ou moins importantes, mais qui vont rester à l'échelle de la finance relativement faibles. Nous n'avons aucun impact sur le marché, mais littéralement aucun. D'accord? Et du coup, il y a ce qu'on appelle les institutions. BlackRock, Vanguard, etc. Je ne suis pas là pour faire le débat des institutions, laquelle est la plus grosse, laquelle dirige quel marché, et en vérité, on n'en a rien à foutre. La seule chose que vous devez comprendre, c'est que ces institutions-là, elles ont des milliards. Ok? C'est genre une institution, elle vaut 1 milliard d'individus sur le marché. D'accord? Elles ont plus d'argent que nous et c'est une dinguerie. Tu connais la probabilité qui te dit que 90% des traders perdent 90% de leur argent au bout de 90 jours. Eh bien, tu vas comprendre, en comprenant qu'est-ce que le composite man, pourquoi cette statistique est réelle. D'accord? Et pour ça, avant de venir sur les institutions, on va revenir sur qu'est-ce qu'un zéro sum game. Un zéro sum game, c'est quoi? C'est que c'est un marché à somme nulle. Donc en vérité, quand tu es en train de gagner de l'argent, il n'y a pas un intermédiaire qui te dit c'est bien, tu as fait une bonne journée, bravo, tiens. Non, si tu es en train de gagner de l'argent, tu es littéralement en train de gagner de l'argent que quelqu'un est en train de perdre en face de toi. Et si tu es en train de perdre de l'argent, tu es littéralement en train de donner ton argent à une main en face. Ok? Marché à somme nulle. Si tu es en train de gagner, c'est que quelqu'un perd. Si tu perds, c'est que quelqu'un est en train de gagner. Il n'y a pas d'intermédiaire. Donc ici, tu vas comprendre que le marché, il est liquide. Ok? Et que du coup, forcément, si on veut que le prix monte en tant qu'acheteur et gagner beaucoup, il faut qu'il y ait beaucoup de perdants. OK? Et donc, les institutions qui ont des milliards, eh ben, en vérité, c'est elles qui dirigent les prix. D'accord? C'est eux qui vont pouvoir mettre en place les mouvements et en fait capitaliser sur les distributions. Donc nous, notre but, ça va être de suivre suivre les institutions. D'accord? Tout simplement. Ça, c'est notre mission. En comprenant que le marché est un zéro-sum game. Donc, à partir de là, si on veut que le marché monte, d'accord, il faut que 90% des acheteurs soient sortis du marché. Pourquoi? Parce qu'il faut 90% de vendeurs au marché pour financer le mouvement d'achat. On reviendra dessus. Pareil, je vous invite à faire des petites recherches si vous n'avez pas encore vu. Le gold à 3106, les amis. 3106. On est en train de faire un braquage. Les amis, braquage, c'est bientôt 200 pips qu'on a en cours en vente sur l'or pendant que je suis en train de vous faire ce cours d'introduction des 3 mois. Bref, on arrive tout doucement au bout de cet épisode 1. On a vu les bases de façon très rapide. On a vu donc les différents types de marchés, comment acheter et vendre. On sait qu'on peut passer par un broker ou passer par une propre firme. Ok. On a vu que la spécialité ici, ça allait être l'or et le Dow Jones. On verra plus précisément quoi et quoi dans les différentes vidéos. Ok. On a compris que pour échanger, on avait 3 types d'analyse. On a vu les différents outils qu'on allait avoir besoin pour pouvoir commencer. Ok, on a vu que l'analyse technique, elle se faisait avec des bougies en chandelier japonais. On a vu comment les bougies en chandelier japonais fonctionnent. Ok, pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez le lien du groupe qui est en bio. Ok, et vous pouvez aussi faire vos propres recherches. D'accord? Et du coup, on a ensuite vu donc pourquoi les gens perdent en trading. Je vous le redévelopperai dans les prochaines vidéos. Là, c'est vraiment, ayez pas l'impression que j'essaye de bâcler ça. C'est juste que le début est chiant pour tout le monde. Donc, on essaye de l'abattre le plus vite possible.
même si prenez le temps de le regarder correctement pour ensuite prendre le temps de développer précieusement chacun des concepts qui va vous permettre d'être rentable sur les marchés. Donc une fois qu'on a compris que les institutions dominaient le marché, on a aussi compris que le marché était un marché à somme nulle. Et donc là tout de suite on comprend que si une institution gagne sur un mouvement et qu'elle est littéralement en train de capitaliser à fond, eh bien 90% des intervenants dans ce même marché sont en train de perdre. Pourquoi? Parce que l'argent passe d'une main à l'autre. Il n'y a pas d'intermédiaire. Si vous avez compris ça lors de cette première vidéo, c'est déjà incroyable. Ok, ça vous permet déjà de comprendre pourquoi cette stat qui fait peur au départ de 90% des gens qui perdent de l'argent, bah, c'est pour ça. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas en gagner. Ça veut simplement dire que tu vas devoir être intelligent et assidu pour pouvoir capitaliser là-dessus. Ok? Globalement, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Donc c'est vraiment de retenir que les institutions, c'est quoi? C'est les grandes banques de ce monde. Globalement, la plus grande par exemple à l'heure actuelle, c'est BlackRock avec le robot Aladdin. C'est lui le premier composite man. Donc, et nous, notre objectif, ça va être quoi? De suivre ces institutions. Et tu vas voir que ces institutions, elles laissent des messages subtils sur le marché que nous, on va pouvoir lire pour comprendre si le marché s'apprête à monter ou si le marché s'apprête à descendre. D'accord? Donc, une fois que ça c'est fait, on a aussi compris que ça ne servait à rien de suivre la masse. Si par exemple, vous savez quoi? Je vais terminer cette vidéo sur Bitcoin. Ça va vous permettre de comprendre le principe du zero sum game. Je vais sur Bitcoin, ok, et je me mets en monthly. 3103 le gold, les amis. C'est magnifique la performance qu'on a réalisée sur cette vidéo. Bref, donc maintenant à partir d'ici, ce que vous devez comprendre, c'est que le Bitcoin, en 2020, personne n'en parle. Tout le monde s'en fout. Ok? Donc les intervenants sont en vente parce que pour eux, personne n'y croit, etc. Il va chuter. Le Bitcoin, il fait quoi? Il explose. Ensuite, on se retrouve au top novembre 2021. Le Bitcoin, il passe sur BFM TV et j'ai carrément des gens de ma famille qui m'ont appelé pour me demander s'il fallait investir dans la crypto. Tu vois le délire? Genre vraiment en mode sale. Tout le monde en parle. Qu'est-ce qui se passe? On a plein d'intervenants tout frais qui rentrent avec des petits montants et tout ça. Ils font quoi? Ils financent la baisse. Le marché chute, le Bitcoin arrive tout doucement sur les 15 000 dollars en décembre 2022. Tout le monde est là en mode le Bitcoin a 10K. On est baissier à fond, que des mauvaises nouvelles, que de la vente, que des mauvaises annonces. Bref, on nous annonce un Bitcoin à 10 000 dollars. Nouveau rallye. Nouveau rallye qui s'arrête sur les 73 000 dollars. Et là, on nous dit que l'ETF Bitcoin va sortir. L'ETF Bitcoin sort. Qu'est-ce qui se passe? Retour sur les 48 000 dollars. Et en fait, c'est simplement de vous dire que oui, certains événements sont intervenus en tant que bonne nouvelle, mais genre en gros, il faut comprendre que s'il y a toute la masse du marché qui est là, le mouvement ne peut pas avoir lieu. Si 100% des gens s'apprêtent à gagner de l'argent, 100% des gens ne peuvent pas gagner de l'argent. Tu vois l'idée? Donc si 100% des gens ne peuvent pas gagner de l'argent, il faut qu'ils soient en mode perte. Donc c'est généralement, tu vois, quand tout le monde va acheter et que le marché se met à chuter, et c'est quand tout le monde se met à vendre que le marché se met à exploser. Et ça, c'est simplement le concept du zero sum game et le fait que les institutions qui dirigent les prix doivent mettre 80% des intervenants en échec pour pouvoir avoir une distribution. C'est la fin de l'épisode 1. On se retrouve demain directement pour l'épisode 2. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, un bon travail assidu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si cette vidéo vous plaît, si ce concept vous plaît. On est parti pour 3 mois d'accompagnement, les amis. Restez concentrés, acceptez que vous allez être mentoré pendant 3 mois. Oubliez tout ce que vous avez vu ailleurs et on part pour une nouvelle aventure. Je vous souhaite une excellente journée.